2 fois par semaine, de novembre à avril, ils sont des milliers de touristes venus du monde entier à rejoindre l'île à bord de ces paquebots géants. La Guadeloupe, une étape incontournable pour tous les croisiéristes des Caraïbes. Et pendant que ses passagers mettent pied à terre, le comité d'accueil en fait autant. Ok, débarquez les gars. Pour accueillir les visiteurs, pas de collier de fleurs ou de danse créole, mais de petits conseils des gendarmes pour que les vacances gardent tout leur charme. Bonjour monsieur. Faites attention avec votre collier en or. Ah oui, pardon. Voilà, moi, si j'étais vous, voilà, je le cacherais. On a quelques vols à l'arraché, je ne veux pas non plus vous gâcher votre journée, mais pour éviter qu'elle soit gâchée, il vaut mieux prendre des mesures de précaution. D'accord, donc c'est-à-dire les... Des touristes un peu surpris de débarquer ici. Comme ce couple en voyage de noces dans les Caraïbes. Ouais. Oui, on est paumés. On est un peu perdu. Bah, en fait, On va aller à la plage. à la plage. Mais la plage est à 20 km de là. Alors à pied, c'est dans la ZSP de Pointe-à-Pitre qu'ils vont se promener, la zone de sécurité prioritaire. 50 000 habitants, un taux de chômage record et une criminalité qui grimpe en flèche. Pas vraiment ce qui se fait de mieux, comme première rencontre avec la Guadeloupe. Alors dans les rues, les gendarmes veillent à ce que le quartier se présente sous son meilleur jour. Ils viennent d'ailleurs de repérer une vieille connaissance. L'homme est un marginal, déjà arrêté pour avoir volé quelques touristes. C'est quoi que vous avez jeté à terre là? C'est du crack ça, monsieur. L'homme est un fumeur de crack, un puissant dérivé de la cocaïne qui fait des ravages en Guadeloupe. Et les touristes sont un moyen comme un autre de s'en procurer. Faut pas se leurrer, hein, c'est une chaîne. La drogue nécessite, ou demande de l'argent. Il faut se procurer de l'argent, on ne travaille pas, et ben on vole. Pour ce SDF, direction le poste, d'où il attendra le départ des croisiéristes. Non, pas à pied. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les touristes du jour sont toujours sous bonne garde. Comme Frédéric et Gaël, notre couple d'amoureux qui n'a toujours pas trouvé la plage. Est-ce qu'on vous a pas donné de consignes sur le bateau concernant le port d'objets de bijoux? Non. Moi, si j'étais vous, voilà, je planquerais parce que on a une petite recrudescence lorsque les touristes arrivent de vol à l'arraché. Tout ce qui a de la valeur doit disparaître, histoire que ces touristes ne deviennent pas des proies trop tentantes. Car en Guadeloupe, c'est ici que sont commis la plupart des vols avec violence. Mais les affaires les plus graves, elles, se déroulent loin des yeux des touristes, qui bien souvent ne savent même pas qu'ils passent leurs vacances dans le département le plus criminel de France. Côte-Épile, c'est un petit coin de paradis. 70 km de plage, baignés par les eaux turquoises des Caraïbes. Des forêts tropicales à perte de vue et le thermomètre qui ne descend jamais sous les 23 degrés. À 8 heures de vol de la métropole, non loin de Cuba et de la République dominicaine, la Guadeloupe. Un département qui, chaque année, fait le bonheur de plus de 400 000 touristes, essentiellement français. Mais côté face, la Guadeloupe, c'est une criminalité galopante. Sors du véhicule! Main sur la tête! Main sur la tête! En 2013, 44 meurtres ont été commis sur l'île et celle de Saint-Martin toute proche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'essaie de me mettre dans la tête du gars. Nous, on intervient très peu sur des bagarres au poing. Ici, on pique ou on tue à l'arme à feu, quoi. Chômage, mais aussi alcool et drogue. Un cocktail détonnant, souvent à l'origine de graves affaires. Au sol! Tout le monde au sol! Tout le monde au sol! Au sol! Tu sais ce que ça veut dire? Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de tentative d'homicide. Meurtre, mais aussi braquage. Plus de 300 attaques à main armée sont commises chaque année en Guadeloupe, où sur fond de tension, la colère monte chaque jour un peu plus. Sur les barricades! On est pris à partie de tous les côtés, on riposte avec des tirs d'appui ciblés. Bienvenue en Guadeloupe, l'île d'Émeraude, aux 2 visages. Après avoir baigné les plages de Guadeloupe, le soleil disparaît peu à peu.
Il est 18h, la nuit s'installe sur l'île et c'est une grave affaire qui vient de débuter. À 30 km de là, dans les terres, des gendarmes viennent de tomber dans un guet-apens. Donc là, on a essuyé des coups de feu sur la commune de Sainte-Rose. Et donc, nous avons 2 gendarmes blessés par balle. 2 hommes déjà à terre, victimes de coups de fusil. Un 3e vient de subir le même sort. Il a pris des plombs moulés à la jambe. 3 gendarmes qui réclament des renforts, car le tireur est peut-être toujours sur les lieux, prêt à ouvrir le feu. Protégez-vous contre le mur, les gars. C'est le capitaine Tardieu qui organise la riposte. Je veux un élément ici qui interdit toute circulation. Reçu. D'accord? C'est ce gendarme qui a donné l'alerte. Lors d'une patrouille avec ses collègues, une simple interpellation a très mal tourné. On est venu pour choper un individu qui était sur la couche. Sauf que pendant qu'on était en train de parler avec lui, il y a un mec qui est venu de la maison d'en face avec une arme et qui a tiré, qui a atteint 3 personnes. Ouais. 3 personnels. Les tirs viennent d'au milieu, sur la droite. Une maison sur la droite. Il y a une épicerie. Quand vous allez sur la droite, vous allez montrer. La fusillade a eu lieu 100 mètres plus loin, il y a tout juste 1 heure. La mobile, on a encore le gendarme Franchemiche qui est là-bas, blessé. Oh, il a pas été évacué encore. Le blessé a trouvé refuge derrière un muret non loin de là. Mais pas question de lui porter secours sans quelques précautions. Ok, on progresse. Pointe à atteindre. Les véhicules qui sont en direction de mon bras, à 80 mètres, d'accord? L'appui, quand on est passé, tu rejoins. T'as compris? L'appui. Ok. Allez, en avant. Le gendarme, légèrement blessé, est non loin de là, de l'autre côté de cette rue. Une zone à découvert qu'il va falloir traverser pour le rejoindre. Ok. C'est clair? Allez, on franchit. Après les tirs, l'homme a réussi à ramper vers cette maison pour s'y mettre à couvert. C'est là que le capitaine le retrouve, lucide, mais choqué. Alors camarade, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça pique où là? Derrière les mollets. Vous avez pris derrière? Ouais. Ça saigne pas trop là? Une vingtaine de plombs dans le mollet, car c'est dans le dos des gendarmes que le tireur a ouvert le feu. Sur l'une des autres victimes, on dénombrera plus d'une centaine d'impacts. Allez, vous avancez? C'est bon pour vous? Bon, les gars, c'est bon. En route pour l'hôpital, c'est par téléphone que les gendarmes blessés donnent les premières informations. Vas-y, donne-moi des précisions là. Est-ce qu'il est armé ou pas? Alcoolisé, fumé. Et sa copine, ouais? C'est sa copine qui essaie de l'arrêter, mais il la frappe. Ok, continue. Un homme armé qui est peut-être toujours dans le quartier, à quelques mètres seulement des gendarmes. On va passer par le milieu, Joël. On passe par le milieu. Au moins un mec. Hein. Manu, véhicule en approche. Véhicule en approche. Pris en compte. Alors chaque mouvement est considéré comme suspect. Gendarmerie, halte! Halte! Sors du véhicule! Main sur la tête! Main sur la tête! Mets les mains sur la tête! Fausse alerte, c'est un simple riverain qui rentre chez lui, dans un quartier maintenant quadrillé par les forces de l'ordre. Dans le ciel, un hélicoptère éclaire les lieux. Au sol cagoulé, les hommes du GPI se déploient. Là, ce que je veux, c'est que les gens se mettent bien à l'abri. Ça, Pas de problème. Il faut qu'on aille confirmer le premier renseignement qu'on a eu. Ok. Sinon, autrement, on va courir dans tous les sens, c'est pas bon. Le groupe d'intervention s'apprête à ratisser les lieux pour débusquer le tireur. Ils vont tout fouiller méthodiquement, maison après maison. Derrière cette porte, tirée de son sommeil, une famille un peu surprise, mais pas de tireur. Un peu plus loin, la même scène va se répéter. Une bicoque aux allures de squat, mais là encore, nulle trace de l'homme. Disponible! Quelques instants plus tard, autour de l'épicerie du quartier de recevoir ces drôles de clients. Mais au milieu des rayons, toujours pas de suspect. À l'extérieur, les recherches se poursuivent, mais ce soir-là, les gendarmes ne mettront la main que sur cette cartouche. C'est une bourre là. Au 12. Le tireur, lui, est parvenu à prendre la fuite. Alors c'est une vaste traque qui va démarrer en Guadeloupe, où l'enfer n'est jamais bien loin du paradis. À Sainte-Rose, ce matin-là, l'émotion est toujours vive parmi les gendarmes. 2 jours plus tôt,
3 des leurs ont été victimes d'une tentative d'assassinat lors d'un guet-apens. Appuyé sur sa béquille, l'homme dont nous avions suivi l'évacuation fait son retour à la brigade. Même dans le cou, c'est bon? Le coup. Le plomb qui était derrière? Ah, le plomb, ouais, non, mais là, j'ai pas spécialement de douleur dans le plomb qui se situe derrière. Ouais, d'accord. Donc, ça. En t-shirt mauve, la deuxième victime, elle aussi hors de danger. Le troisième blessé, lui, est toujours à l'hôpital, 112 impacts de plomb dans le corps. Jean-Claude, leur chef, peine à trouver les mots. Étant originaire de ce département, c'est vrai, ça m'affecte doublement de m'apercevoir qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Et je me demande où est partie la morale. Et ça commence à être effectivement très compliqué. En à peine 48 heures, l'enquête a progressé à grande vitesse. Excédée par cette flambée de violence, la population a rapidement mis les gendarmes sur la piste de 2 hommes, dont l'auteur présumé des coups de feu. Je fais la distribution des photos. Vous les avez les portraits? Tiens. Et l'un d'eux est un habitué de la gendarmerie, avec un pédigré qui n'en finit pas. Tentative de meurtre, menace, vol avec arme, vol avec violence, ou vol de véhicule, outrage. La liste est longue, hein. Pour un seul et même individu. L'homme est une figure locale, une petite vedette en Guadeloupe. Avec son complice présumé, il fait partie d'un groupe de rap sulfureux, au répertoire édifiant. Drogue tous les jours, voilà pour le refrain. Sur ce vidéoclip amateur, ils sont une vingtaine à poser devant la caméra. Une petite bande, parfois violente. Mais il y a fort à parier que le groupe se sépare très vite, car une petite visite attend 2 de ses membres. Dans une gendarmerie à l'ouest de la Guadeloupe, les unités d'assaut de la gendarmerie s'apprêtent à intervenir. Le tireur présumé vient tout juste d'être localisé au centre de l'île. Ils nous donneront la position et les derniers éléments sur place et en fonction, on sortira l'articulant. Casque lourd, gilet pare-balles, ces spécialistes des interventions à haut risque prennent toutes les précautions, car le face-à-face est imminent. La progression est silencieuse. Le suspect a été repéré à l'étage de la maison du fond, sur la terrasse. Au sol! Tout le monde au sol! Tout le monde au sol! Au sol! Tu sais ce que ça veut dire? 4 individus présents sur place sont menottés en quelques secondes. Faut bien vous crier! Ok, bon. Calme! Gendarmerie! Chaque recoin de la maison est ensuite inspecté, sous les lits, dans les placards, derrière chaque porte. Ok, c'est clair là. Sans oublier l'extérieur. En à peine 2 minutes, l'opération est terminée. C'est bon, c'est sécurisé? Le tireur présumé est bien là. C'est lui en t-shirt noir. Les enquêteurs de la section de recherche prennent le relais et placent leur suspect en garde à vue. Bonjour. C'est Paul qui va s'occuper de l'homme pendant toute la durée de l'enquête. Votre identité, s'il vous plaît. Vous êtes placé en garde à vue lors de votre interpellation. Maintenant là? Oui. Mais pourquoi, chef? Voilà, pour des faits de tentative d'homicide sur repos des enfants de la loi. D'accord? L'homme semble tomber des nues. Il n'aurait rien à voir avec toute cette histoire. Vous vous êtes trompé de plus. Vraiment, là, vous êtes là. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça m'énerve. Ça pas de m'énerve, souci. là, Il chef. faut savoir que la garde à vue, justement, c'est un moyen de répondre aux interrogations des enquêteurs. Je vous suis. C'est aussi bien pour Dès que c'est vous vous qui que doivez pour le nous. prendre, je vous suis. Le suspect numéro 1 nie tout en bloc. La perquisition va commencer. Les gendarmes espèrent bien retrouver l'arme du crime, un fusil de chasse et ses cartouches de 12.
Tu as dormi dans la chambre de ta cousine. Ouais. Et ta cousine, elle est là? Ouais, elle est là. D'accord. Et c'est tout. Elle est là. Parce qu'on va aller dans sa chambre. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, chat. Tu peux fouiller tout ce que tu veux. Pendant 1 heure, la maison est inspectée de fond en comble. Mais les gendarmes ne trouveront pas grand-chose, si ce n'est un petit sachet d'herbe de cannabis caché sous ce canapé. Non, c'était là, mais c'est à moi. Rien qui puisse relier le suspect à la fusillade à laquelle il aurait participé. Les enquêteurs décident alors de fouiller le domicile de sa grand-mère, de l'autre côté de la rue. Et dans cette chambre, ils vont faire une découverte intéressante. Bon, ça c'est quoi ça? Des cartouches de fusil de chasse cachées dans l'emballage d'un rasoir électrique. Ça franchement, je sais pas, c'est où sorti. On va prendre en photo. C'est sorti d'où? Sorti de là. C'est pas moi qui les ai amenés. Ça serait vraiment de la magie qui ne sache pas d'où ça vient et d'où viennent ces cartouches et comment elles sont arrivées dans ces affaires. Le fusil, lui, reste introuvable. C'est donc lors de la garde à vue que tout va se jouer. Il faut que le suspect passe aux aveux. Mis en cause par plusieurs témoins qui l'ont formellement reconnu le soir des faits, le jeune rappeur va peut-être craquer lors de son audition. Mais pour le moment, il campe sur ses positions. Ouvrir le feu sur des gendarmes, ce ne serait vraiment pas son genre. Pourquoi j'ai tiré sur des gendarmes? Je suis un con pour tirer sur les gendarmes de Sainte-Rosa. Je suis pas un con quand même, je connais tous les gendarmes de Sainte-Rose. Je suis pas con quand même. Pour le jeune homme, la victime dans toute cette affaire, ce serait bien lui. Et si les témoins ont livré son nom aux enquêteurs, c'est parce qu'il a le profil du coupable idéal. Il souffrirait de sa mauvaise réputation. Moi, à Sainte-Rose, dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment pas. Vous voyez, j'ai déjà attrapé des antécédents, je suis déjà allé en prison. Donc les gens, dès que tout se fait, c'est la bonne. Durant sa garde à vue, le jeune homme n'en dira pas plus et continuera à nier en bloc. Mais les auditions de ses complices présumés vont se révéler plus fructueuses. C'est un de ses proches qui va finir par tout raconter. Et le mobile du crime laisse sans voix. Si le suspect a ouvert le feu, c'était pour protéger son cousin. Car lors de leur intervention, les gendarmes avaient sorti leur pistolet taser. Le suspect aurait eu peur que les gendarmes n'abattent son cousin, alors il a tiré le premier. Et ça s'est passé de la manière suivante. En fait, lorsque les gendarmes sont intervenus, ils ont braqué le taser sur... Ils ont aperçu le laser et en fait, il a un peu pété les plombs et il a voulu défendre son cousin et puis il a fait feu. Le suspect sera mis en examen et incarcéré jusqu'à son procès. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Bien avant Marseille, la Corse ou la Seine-Saint-Denis, la Guadeloupe détient le triste record du nombre d'homicides. Une île où la violence peut surgir à tout instant et pour n'importe quel prétexte. Comme il y a quelques mois sur cette route, la circulation vient d'être interrompue pour laisser passer le carnaval annuel. Une barrière bloque les véhicules et ce n'est pas du goût de ces deux hommes qui arrivent en scooter. Un policier municipal leur interdit le passage. Alors les deux hommes vont se jeter sur lui pour le lyncher. Une bagarre violente, pendant laquelle le policier va même tenter de dégainer son arme. Les coups vont pleuvoir, jusqu'à ce que les deux agresseurs se lassent et décident de partir sans se presser sur leur scooter. Ils seront arrêtés quelques jours plus tard. Il y a moins d'1 an, près de Pointe-à-Pitre, une rixe entre deux bandes a là encore failli tourner au drame. Le conducteur de ce deux roues va subitement tomber nez à nez avec l'un de ses rivaux, qui sort un couteau, puis lui assène plusieurs coups. La victime va tenter de fuir en s'accrochant à un véhicule. Sans succès, nouveau coup de couteau. Dans la confusion, une deuxième bagarre éclate, une deuxième arme surgit. La première victime, elle, s'est écroulée sur un bout de trottoir où des passants lui prodiguent les premiers soins et lui sauvent la vie. Mais de plus en plus souvent, ce sont des armes à feu qui surgissent lors de bagarres, à l'issue parfois fatale.
Alors sur les télévisions locales, c'est un petit film qui passe de temps à autre. Une campagne de lutte contre la prolifération des armes à feu en Guadeloupe qui font chaque année des dizaines de victimes. Un clip malheureusement prémonitoire, car une nouvelle fois, cette fiction est devenue réalité. Déposez vos armes et évitez les poursuites. Ce matin-là, dans le centre de l'île, les gendarmes passent au crible le quartier sensible de Baie-Mahault, non loin de Pointe-à-Pitre. Dans les broussailles, mais aussi les égouts, tous sont à la recherche de l'arme qui, la nuit précédente, a servi à commettre un nouveau meurtre sur l'île. Un soir de novembre, un jeune homme de 20 ans est abattu en pleine rue de 2 coups de fusil dans la gorge, le 41e homicide cette année en Guadeloupe. C'est la section de recherche de la gendarmerie qui est en charge de l'affaire. À sa tête, le commandant Adam, il est en première ligne face à l'explosion du nombre d'homicides sur l'île. Vous avez retrouvé quelque chose de particulier? Non. Rien pour le moment. Il faudrait peut-être essayer de la lever. Attention aux doigts. Le crime a été commis pendant la nuit. Alors dès le lever du jour, le commandant et ses hommes sont revenus sur place à la recherche du moindre indice. Je cherche voir si on ne trouve pas des restes de projectiles, cartouches, plombs, bourres, tout ce qui pourrait avoir servi au meurtre. Mais sur les lieux du crime, ni indice ni témoin, les gendarmes n'auront rien trouvé d'autre qu'un corps sans vie. Mais sur une île où tout se sait très vite, une enquête peut se résoudre très rapidement, et c'est souvent l'entourage de la victime qui donne les premières pistes. Direction ce quartier populaire où vivait la victime. Sur place, le commandant Adam souhaite en savoir davantage sur ce jeune homme de 20 ans qui, peu à peu, avait plongé dans la délinquance. Dans sa chambre, les gendarmes ne trouveront pas le moindre élément pouvant les orienter vers un meurtrier potentiel. Mais au même moment à la gendarmerie, une audition va brusquement faire avancer l'enquête. Convoqué avec une dizaine d'autres personnes, cet homme, un ami de la victime, a été témoin du meurtre et peine à comprendre ce qui a bien pu arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'essaie de me mettre dans la tête du gars. Comment il a arrivé à faire. Je ne vois pas. J'essaie de réfléchir. Je ne vois pas. Franchement, même. Je ne vois pas. Ce jeune homme va raconter une triste histoire. 2 amis d'enfance du même quartier qui se disputent avant que l'un des deux ne décide de tuer l'autre. Tu sais que ça va remettre tes embrouilles. Franchement. Oui, ça va remettre. On a fait ça. Nous, on sait comment il peut faire ça devant nous pendant qu'on est là. La seule personne qui pourra vous dire qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, c'est lui. Ah oui, je sais. Ah, je sais, il fallait nous le dire. Ici, c'est vraiment, on tue sur un excès de colère, quoi. Une colère, on tue, quoi. On frappe pas, hein, il y a très peu de bagarres au poing. Nous, on intervient très peu sur des bagarres au poing, mais vraiment, hein. Ici, on pique ou on tue à l'arme à feu, quoi. Ouais. Le lendemain du meurtre, les gendarmes disposent donc d'un nom et d'un numéro de portable. L'interpellation va se dérouler par téléphone. Les enquêteurs vont tout simplement inviter le suspect à se rendre de lui-même. Allô, c'est la gendarmerie. Est-ce que vous pourriez venir à Baie-Mahault? Vous êtes où là actuellement? Parce que on a besoin de vous voir à la gendarmerie. Hein? Parce qu'il faut qu'on discute. Accrochez. Contre toute attente, 2 heures plus tard, le suspect se présente à la gendarmerie. Il est là, elle est rentrée. Ok. Dès son arrivée, l'homme va reconnaître être l'auteur du meurtre. Il a tout juste 20 ans, comme sa victime présumée. Ça arrive de finir avec ça. D'accord, Parce ok. que je sais déjà qu'est-ce que j'ai fait. Vous comprenez? Je ne suis pas un gars méchant. D'accord. Tu vas expliquer les circonstances, tu vas expliquer tout ça. Devant les gendarmes, il va raconter une histoire d'une terrifiante banalité. Car le mobile du meurtre est dérisoire. Une vieille rivalité l'opposait à sa victime depuis des années, et c'est un petit événement qui va tout déclencher. La victime
a refusé de partager un joint avec son meurtrier. Il prend le joint et là, il se fait embrouiller par et lui dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu touches mes affaires et tout de suite c'est agressif. Et là, bon, pour pas chercher la merde, il rend le joint, il lâche l'affaire quoi. Et là, il barre chez lui et il a ce fusil et 2 cartouches de 12. Il revient vers ce et l'autre, il voit l'arme hein, et il lui dit il voit l'arme mais il a pas peur. Eh ben il tire. Un mort pour un simple joint. Les gendarmes n'en reviennent pas. On peut comprendre entre guillemets un crime passionnel, un crime de voyou. On peut le comprendre. On l'admet pas, mais on peut le comprendre. Mais là, c'est du gâchis, c'est du gâchis pur. Quoi. Petit règlement de compte, bagarre qui dégénère. Moins d'1 mois plus tard, un nouveau meurtre sera commis sur l'île, le 44e de l'année en Guadeloupe et Saint-Martin. Mais la Guadeloupe est de plus en plus victime d'un autre type de criminalité, les attaques à main armée. Sur fond de chômage et de précarité, le nombre de braquages explose, pour des butins, parfois minimes. Septembre 2013, dans une station-service. Il est 8h30 ce matin-là quand cette voiture blanche fait son apparition. Un homme en sort et dérobe violemment la recette du pompiste, occupé à servir les clients. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du magasin, un autre homme est en train de braquer la caissière. Il va ressortir pour regagner péniblement le véhicule et prendre la fuite. Même les petits commerces de village ne sont pas à l'abri. Sous l'œil des clients installés sous le porche de l'épicerie, 2 hommes surgissent, fusil à l'épaule et pistolet au poing. Pendant que l'un vole le commerçant, l'autre tient en respect ces 2 hommes. Et malgré le danger, celui du fond en blanc est bien décidé à ne pas se laisser voler. D'un geste vif, il va faire disparaître sa sacoche dans le dos des braqueurs, qui repartiront quelques minutes plus tard avec 500 € en poche. De petits braquages, devenus quasi quotidiens. Alors en Guadeloupe, les arrestations s'enchaînent. Sur l'île, c'est une scène qui ne surprend plus grand monde. Il est 6h, dans le quartier populaire de Baie-Mahault. Les gendarmes du GPI avancent en silence vers leur objectif. Ce matin-là, c'est un jeune braqueur présumé réputé dangereux qui va bientôt recevoir de la visite. Gendarmerie! Allez, ouvre! Ok, c'est où? Viens ici! 2 jours plus tôt, avec des complices, lui aussi s'en est pris à une station-service de l'île. Pour un butin de quelques centaines d'euros, ce jeune homme risque maintenant jusqu'à 10 ans derrière les barreaux. Il est 6h05, tu es placé en garde à vue. D'accord. D'accord? Tu as compris? Oui. Pour des faits de cambriolage et de rébellion. Tu as droit à un avocat. Tu as droit à viser un membre de ta famille. Tu as le droit à un médecin. Écoute-moi, je viens de te dire que tu es en garde à vue. Pourquoi en parler avec moi? Quoi? L'an passé, plus de 300 vols à main armée ont été commis en Guadeloupe. C'est proportionnellement 8 fois plus qu'en métropole. Comme il y a quelques mois, quand ces 2 hommes pénètrent dans une bijouterie. Claquette aux pieds, l'un d'eux se jette sur les présentoirs qu'il fracture à coups de marteau, pendant que son complice arme au poing menace les commerçants. Bijouterie, station-service, les cibles privilégiées des braqueurs qui parfois passent à la vitesse supérieure dans l'espoir de réaliser un gros coup. C'est au bout de ce discret chemin de campagne que les gendarmes ont fini par retrouver le fourgon bancaire banalisé qu'ils recherchaient. Quelques heures plus tôt, 2 braqueurs s'en sont emparés et l'ont pillé. À l'intérieur, ne reste plus que des sacs contenant les pièces de monnaie, trop lourds à transporter. Les voleurs ont préféré repartir au plus vite avec une de ces valises pleines de billets, la seule qu'ils ont pu arracher, l'un des plus gros coups de l'année en Guadeloupe. Bon, à l'estimation, on est à plus de 200 000 € à l'heure actuelle. C'est quand même un beau braquage. En cash. Beau braquage.
C'est jamais beau un braquage, mais c'est un braquage qui rapporte. C'est à la gendarmerie que nous avons rencontré l'un des deux convoyeurs braqués, un homme bien plus désabusé que choqué. Ça m'embête pas pour moi, ça m'embête pour la Guadeloupe. Les braquages, il y en a un petit peu trop maintenant. C'est dommage que cette île qui était si paisible il n'y a pas longtemps soit devenue aussi criminelle d'une certaine manière. Meurtres, drogue, attaques à main armée. Pour tenter de juguler cette violence galopante, l'île a dû être placée sous haute surveillance. Depuis 8 mois, des renforts affluent en Guadeloupe. Plus de 200 gendarmes mobiles sont déjà déployés dans le département, record de France. Alors pendant leur mission sur l'île, les gendarmes en profitent pour découvrir les petits plaisirs de la Guadeloupe, une île où la plupart n'avaient jamais mis les pieds. On va faire une épreuve de sauvetage sportif. Ça s'appelle les bateaux musicaux. Nous retrouvons le capitaine Tardieu. Ils sont derniers, on peut les féliciter. C'est lui qui dirigeait les opérations lors du guet-apens dans lequel étaient tombés ces hommes. Et cet après-midi, il joue les animateurs de plage. Et enfin, un grand vainqueur de ce rallye, équipe numéro 7. Donc félicitations. Merci. C'est bon. C'est recto verso. Un peu de détente entre deux interventions, car ici les gendarmes ne sont pas vraiment en vacances. On est toujours sur un niveau d'intervention qui est quand même assez élevé. Les événements s'enchaînent les uns derrière les autres. Et c'est vrai qu'il faut savoir garder bien toujours un petit peu de recul, un peu de sang-froid, parce que sinon, rapidement, je pense qu'on peut être débordé. Quelques jours plus tard d'ailleurs, le capitaine Tardieu va troquer tongs et maillots de bain contre casque et bouclier. De graves émeutes vont bientôt secouer l'île. 4 heures du matin, les gendarmes viennent d'être déployés en urgence. Face à eux, sur ce rond-point, des barricades se sont formées avec une centaine de personnes prêtes à en découdre. Des Guadeloupéens qui en veulent à l'État français et aux privilèges dont jouirait la minorité blanche sur l'île. Ok, allez, débarquez, débarquez. On s'équipe. Tenue de protection, grenades lacrymogènes, les militaires savent que ce genre de manifestation peut rapidement dégénérer en émeutes bien plus violentes. Le capitaine Tardieu annonce le dispositif. Donc pour l'instant, vous mettez en colonne derrière mon véhicule. Ok, et à l'issue, vous faites avancer la rame de véhicule du psy. Ok. L'adversaire, c'est le même que l'autre fois, susceptible de nous jeter des projectiles. Donc nous, on lance des gaz lacrymogènes. Donc j'espère que tout le monde a son masque. Les gendarmes vont devoir dégager cette route que bloquent régulièrement les manifestants, et pour cause. C'est un rond-point stratégique. À partir du moment où ce rond-point-là est bouché, tout le nord de l'île de Basse-Terre est bloqué. Donc disons que c'est un peu le point symbolique dès lors qu'ils veulent boucher tout, quoi. Les ordres sont clairs, il faut reprendre la place au plus vite. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Allez, en avant les gars! La première barricade va tomber sans difficulté. Mais le plus dur reste à venir. La situation va rapidement se corser. Allez, grenade! Grenade! Reculez! Grenade! MG sur les barricades! On va faire usage de la force! Quittez la barricade! Quittez la barricade par la gauche! Le rond-point sera finalement libéré. Mais dès qu'un barrage tombe, un autre se dresse, quelques mètres plus loin. Fais gaffe, tu vas prendre un caillou! Fais gaffe, tu vas prendre un caillou! Une à une, les barricades sont démontées. Un jeu du chat et de la souris qui va durer jusqu'au lever du jour. Allez, en avant les gars, c'est parti! Allez! Ici! LG! David! Ici, feu! Là, je suis en train de m'emparer donc de la barricade. On subit de nombreux tirs de pavés. On est pris à partie de tous les côtés. On riposte avec des tirs d'appui ciblés. Peu à peu, les manifestants quittent la route principale pour se réfugier dans les ruelles adjacentes. C'est bon, les gars!
Le dernier carré d'émeutiers va finir par se disperser dans la nature. Il est 8 h du matin. Les pompiers peuvent venir éteindre les derniers feux. Tout sera bientôt nettoyé. À leur réveil, les touristes ne se seront aperçus de rien. Au centre de l'île, à quelques pas des complexes hôteliers, voilà ce que les touristes ne sont pas pressés de découvrir. De petits bars aux allures de cabanons, dans des ruelles mal éclairées. Le quartier de Grand Bay, le repère de la communauté dominicaine en Guadeloupe, mais aussi un haut lieu de la prostitution sur l'île. Tous les soirs, des Dominicaines se prostituent. C'est ce qu'on voit là? C'est ça. Il y a même des bouchons. Parmi les voitures, celle d'Hervé, capitaine à la police aux frontières, un spécialiste des filières d'immigration clandestine. Et c'est à Grand Bay que démarrent la plupart de ses enquêtes. C'est la matière première. Hein. Parfois, il y a des filles sans papier et là, on repart à zéro, audition, et on essaye d'obtenir tous les renseignements qui peuvent nous permettre de démanteler une filière. En Guadeloupe, près d'1 habitant sur 12 serait en situation irrégulière. Des clandestins venus de toute la Caraïbe, grâce à de petits réseaux très organisés, qu'Hervé s'efforce de faire tomber. C'est la police. Derrière le bar, un patron qui ne semble pas vraiment surpris par cette visite, un Dominicain à la tête de son propre business. Vous avez des documents qui vous permettent d'exploiter votre commerce? L'homme est bien en règle, son restaurant a toutes les autorisations nécessaires. Il n'y a qu'un petit détail qui cloche. Vous avez la licence pour la preuve, monsieur? Quelle licence vous avez? Restauration? Restauration? Oui. Ouais, non, vous ne pouvez pas. En fait, le restaurant ne serait qu'une couverture. Il s'agirait en réalité d'un bar clandestin. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à la carte pour s'en convaincre. Excusez-moi. Je ne savais pas ça. C'était par terre. La parterre est visible quand même. À l'extérieur du bar, d'autres policiers sont en train de contrôler 5 prostituées, toutes originaires de la République dominicaine, qu'elles ont quittées pour gagner leur vie ici. Donc elles viennent ici, elles exercent, elles nourrissent la famille. Et le but ultime, c'est de s'acheter une maison là-bas et de se retirer et de vivre tranquille en République dominicaine. Ce soir-là, sur 5 femmes, 2 n'ont pas de pièce d'identité et semblent en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ma voix. Des préservatifs, des trucs comme ça. Hervé décide alors de les conduire au poste de police. Pas vraiment l'arrestation de l'année. Fredo, on va les suivre. Mais c'est bien souvent, en interrogeant ces femmes, que les policiers parviennent à démanteler toute une filière d'immigration clandestine. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Le mois dernier, ça fait 1 mois que je suis là. Ça fait 1 mois que je suis là. Et comment? En bateau. En bateau. Vous veniez d'où? De la Dominique. Un long voyage facturé au prix fort, l'équivalent d'1 an de salaire en République dominicaine. Combien vous avez payé le passage? 3 000 €. De la République dominicaine où elles sont nées, ces 2 femmes ont commencé par gagner l'île de la Dominique en avion. De là, en bateau, elles ont pris la mer, car la Guadeloupe et donc la France ne sont plus qu'à quelques heures de bateau. Et pour financer leur passage, ces 2 femmes ont dû s'endetter. Sans papier, c'est en se prostituant qu'elles tentent de rembourser, pas vraiment l'Eldorado qu'elles s'imaginaient. C'est quoi? Qu'elle n'aime pas ici, que c'est trop difficile. La rue ici, c'est trop difficile. Pendant cette audition, hors caméra, un nom va surgir. Celui d'une femme bien connue des clandestins, appelons-la Daniela, sur laquelle Hervé enquête depuis des mois. Elle serait à la tête de son propre petit réseau. Quelques jours plus tard, au lever du soleil,
Hervé et ses hommes s'apprêtent à interpeller la fameuse Daniela. Elle vit à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Carénage, un autre haut lieu de la prostitution locale. Ouais, déjà ce matin. Ça travaille déjà, ouais. Il n'y a pas d'heure pour les braves. 6 h du matin, la perquisition va commencer. Madame, Oui. on pourrait vous voir? Bah, vous n'avez pas vraiment de choix. On va rentrer? Ok. Dans l'appartement, les 2 enfants de Daniela, mais aussi cette jeune dominicaine, Josie, que Daniela aurait elle aussi fait venir en France. Encore endormie, voilà la tête présumée du réseau. Elle va vite se réveiller. Bon, vous allez être placé en garde à vue. Ok. Aquí. Yo estoy ahí para conocerme. Là, on t'explique que tu vas rester avec nous. Donc tu as des droits Mais je voudrais savoir pourquoi parce que tu as aidé. Parce que tu as aidé des gens. Non, je n'ai pas aidé Non, mais les ça, gens. il n'y a pas de souci. Lors de la fouille, les policiers vont faire une drôle de découverte. Sur le balcon de l'appartement, un salon de coiffure, là encore clandestin. Mais Daniela semble avoir réponse à tout. C'est quelqu'un qui m'a laissé tout ça là, ici. Je l'ai gardé chez moi. Alors, coiffure, pour le confort de chacun, il est interdit de fumer. Ah, c'est quelqu'un. Mais c'est pas à toi, t'as aussi laissé ça. T'as jamais fait venir personne et tout ça. Non, moi je me coiffe. Eh ben voilà. Sourire aux lèvres, Daniela semble s'amuser de la situation. Ce n'est pas le cas de son ex-mari, qui vient tout juste d'arriver. Donc je suis là pour voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, écoutez, monsieur, hein, on Mais parle non, écoutez, il faut écouter. Oh, monsieur, baissez d'un ton. Monsieur, baissez d'un ton. Elle vous a dit que c'est une fille qui est partie. On a pris acte, on a pris acte. Pour Daniela, commence maintenant 48 heures de garde à vue, au cours desquelles Hervé est bien décidé à la faire passer aux aveux. Et dès les premières minutes de l'audition, l'enquêteur rentre dans le vif du sujet. T'as été dénoncé, il y a quelqu'un qui t'a dit, voilà, faire entrer des gens. Est-ce que ça t'est arrivé de faire venir quelqu'un sans papier? Non, je n'ai pas pris un gens à personne, ni je fais pas fait venir à les gens ici. D'accord. Mais à quelques mètres, Josie, la dominicaine arrêtée dans l'appartement de Daniela, reconnaît avoir payé à la femme son voyage vers la France. Vous avez envoyé de l'argent pour... Comment? Est-ce que vous avez envoyé de l'argent pour... Ah oui, C'est ça? Combien d'argent demandé pour transférer? 2 000 euros. 2 000 euros. Donc, vous avez envoyé 2 000 euros chacune pour organiser votre voyage. Puis la jeune femme va livrer des noms, des dates et des sommes encaissées par Daniela pour faire venir d'autres dominicaines en France. Alors, dès le lendemain matin, de retour face à Hervé, la chef présumée du réseau va vite s'effondrer. Et c'était pour faire quoi alors ces 1 000 $? C'était pour la venue de... C'était pas pour la venue de... C'était pour... Du bout des lèvres, Daniela avoue tout et va reconnaître faire régulièrement venir en Guadeloupe des immigrés clandestins contre argent. Consciente qu'elle risque maintenant 5 ans de prison, elle va tenter un geste désespéré. La jeune femme s'est saisie d'un coupe-papier sur un bureau avant de se réfugier derrière la porte. Il faut d'urgence la maîtriser. Arrête, ça suffit. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Pendant des années, à la tête de son petit réseau, elle a fait courir des risques mortels à tous ceux qu'elle a fait venir en Guadeloupe. Une traite humaine des plus dangereuses, mais la justice l'a relâchée pour raison familiale. Elle élève seule ses 2 enfants.